Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le 17 juillet, on rentre dans une nouvelle lune, une nouvelle phase qui dure à peu près 30 jours et qui correspond à la nouvelle phase lunaire. Alors cette semaine, donc en ce début de lundi, on entame une phase de 30 jours, donc en plein mois de juillet, sur une nouvelle lune en Cancer. Donc la nouvelle lune en Cancer, c'est surtout la lune qui favorise un nouveau cycle. Ça va être un cycle qui va vous permettre de concrétiser des choses importantes pour vous, d'entrer aussi dans une phase d'abondance, une phase d'énergie, une phase de douceur. Ça favorise tout ce qui est lié au matériel. Donc là, je vais faire un tirage qui va correspondre à tous les signes. Si des signes seraient sous une influence un peu moins positive que d'autres, c'est parce que dans cette phase lunaire, c'est qu'il y a un manque. On a quitté le Gémeaux et ce qui peut vous manquer, c'est peut-être pour certains une stabilité sentimentale qui pourrait un petit peu dérégler la douceur de la nouvelle lune en Cancer. On va voir avec plus de précision signe par signe. Donc pour ces cartes que j'ai au préalable tirées, on va regarder. J'ai sorti ici les trois cartes, donc dans le tarot de Marseille, le Cancer, donc qui est représenté ici dans le chariot. Donc oui, on est dans une phase de création, une phase d'énergie, une phase où on se lance également dans des engagements, on crée quelque chose, il y a du dynamisme, on le sent. Beaucoup de dynamisme. Alors avec le Rider White, il se ressemble énormément, on peut le voir également ici, donc ça représente toujours la nouvelle lune en Cancer. Et on sent aussi que ça va être une période avec ce chariot symbolisé en Cancer. On sent que vous allez rentrer dans un cycle où surtout vous allez vous élever. Vous allez vous élever, pouvoir vous élever, sortir un peu de tout ce qui est toxique. Donc ça c'est une nouvelle lune qui permet aussi, qui va favoriser les sorties toxiques de certaines situations. Et puis dans ce tarot romantique plus moderne, alors on a toujours des personnes un petit peu chic sur ces jeux, puis là on a des personnes plus humbles. Plus humbles, pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont l'air de s'enfuir, comme ça, on dirait une fuite un peu en amoureux. Je ne sais pas si ça peut vous évoquer quelque chose. Alors la fuite en amoureux, ok. Donc voilà, c'est un petit peu différent, on va dire, du reste, mais concrètement, ce que l'on ressent, c'est qu'il y a du dynamisme. Il y a un changement, il y a une volonté de pouvoir faire un virage total par rapport à des actions, des décisions, de changer totalement, radicalement de conscience, une nouvelle prise de conscience qui est en train de se faire. Ok, alors on va commencer signe par signe. Je suis en train de faire de la place. Alors, on va commencer, donc je vais remuer une dernière fois pour tous les signes. Alors, on va commencer ici avec les Verseaux. Très bien. Donc, je vous montre la carte du Verseau. C'est une nouvelle version de l'Astro-Kiff. Les Verseaux. Très jolie carte d'ailleurs. Alors, on va voir un peu ce qui ressort pour vous. On a un 9 de bâton. Ok. La mort. D'accord. Et encore la mort. Bon, on insiste sur le fait, les Verseaux, que vous allez avoir une nouvelle lune qui va vous aider à rompre totalement avec vos habitudes. Ça, c'est clair. Je suis en train de regarder. Pour moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a un nouvel apprentissage qui est lié au travail. Vous allez vous lancer dans une nouvelle activité qui est liée au travail, ou tout simplement un nouvel apprentissage, l'envie de faire quelque chose de nouveau, mais de le faire bien également. On est également sur le fait que par rapport au foyer, par rapport à votre vie privée, on voit que vous changez radicalement. Vous changez radicalement on va dire de fait bien précis, c'est-à-dire que vous tournez aussi vers quelque chose de nouveau. On sent le Verseau que vous êtes plutôt des futuristes. Vous regardez toujours vers l'arrière, mais entre guillemets jamais vers l'avant.
C'est l'inverse, vous regardez toujours vers l'avant et là ça va être amplifié parce qu'on a 2 fois quand même cette carte qui nous ressort ici. Donc voilà, on a cette version là. Donc on sent aussi que cette nouvelle lune, elle va vous aider par rapport à une gestion. Il y a une pression d'emploi du temps, il y a un stress qui ressort et c'est vrai que vous allez changer radicalement. Vous allez sortir complètement d'une situation stressante. Et que ça soit dans l'un ou dans l'autre, on sent que vous allez faire le deuil de quelque chose, vous allez passer à autre chose. Et surtout par rapport au fait du travail. En fait, cette nouvelle lune, ce qu'elle vous dit concrètement, hein, c'est adieu la pression. Donc bon, bah c'est quand même positif. Voilà. Adieu la pression, vous pouvez passer ici à autre chose. Voilà, c'est ce qu'elles nous disent les cartes. Ok, alors maintenant on va regarder avec nos amis les cancers, qui sont justement un peu les stars de cette nouvelle lune, puisque vous avez votre nouvelle lune en cancer, qui devrait éveiller vraiment votre côté protecteur, sensible, maternel. Ou alors, si vous ne sentez pas d'élévation, on est plutôt dans tout ce qui est secret renformé immature. Alors, on va regarder maintenant ces cartes-là. 10 de coupe, 9 de bâton, encore ici, ok, comme les Verseaux, et le 9 d'épée. Alors, les cancers, on sent que cette nouvelle lune, elle va vraiment favoriser tout ce qui est amour et famille, et on sent que vraiment sur la fin du cycle, donc mi-août, les choses vont vraiment bien se terminer dans ce domaine-là. On aura une belle fin heureuse dans le sens de tout est bien qui finit bien. Donc ça, c'est bien. On sent que cette nouvelle lune en cancer, qui est la vôtre, vous apporte des ondes très positives. Beaucoup de belles ondes, et ce sont des ondes positives qui vont vous permettre de relativiser sur des stress, des pressions qui sont liées au travail et des sentiments de forte culpabilité, hein, si j'ose dire. On a 9 et la 10. Ok. Donc, pour moi, si j'ai l'impression qu'il y a une grosse pression, il y a une gestion d'un planning, la gestion d'un emploi du temps qui est vraiment difficile. Et on sent que vous allez pouvoir profiter en famille, au final, vous réunir, et on va dire, et relâcher la pression. Et avec cette nouvelle lune en cancer, on vous dit que c'est que avec vos proches, vraiment un cercle d'amis très proche, que vous relâchez, que vous sortez de cette pression un petit peu difficile comme ça. On est aussi, ça c'est très important, sur le 99 ici avec les 2 9. Donc cette nouvelle lune, elle vous suggère ce nombre, 99. Donc qu'est-ce que ça peut vous apporter? C'est-à-dire que vous êtes à la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Vous passez à quelque chose de nouveau. Hein. C'est comme si vous changez d'année, vous changez complètement de cycle avec votre nouvelle lune. Donc c'est vrai que vous avez fait preuve, vous voyez ici extrêmement travailleur. Et c'est vrai que vous êtes persévérant dans le travail. Et c'est vrai que vous allez pouvoir vous reconstruire. Parce que jusqu'à présent, c'était bien d'être travailleur, mais ça vous avait un petit peu épuisé. Et là, il y a ce sentiment de reconstruction qui ressurgit, qui refait surface pour votre plus grand bonheur, votre plus grand bien. Les lions maintenant. Les lions, on a une reine d'épée qui est inversée. Très bien. Un 10 de denier. Ok. Et un cavalier de bâton. Ça fait du monde. Alors, qu'est-ce que l'on peut ressentir ici? Alors, les lions, j'ai l'impression que vous voulez changer un petit peu avec tout ce qui est ancien, rumeur, ragot, commérage. Ou alors les personnes qui ont des idées toutes faites. Cette nouvelle lune, elle va mettre en avant des choses que vous ne supportez plus, en vrai. Et c'est vrai que d'une certaine manière aussi, pour certains, j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle va vous aider à... Alors ça va concerner les lions qui sont dans une phase de séparation, dans un manque affectif. Elle va vous aider à relativiser cette période, à voir autre chose, à passer à autre chose. En tout cas, tout ce qui est lié à des déplacements, des voyages, vous est favorable. L'éloignement, finalement, peut-être pour certains, ceux qui sont en éloignement, ça vous est favorable. Et puis on va dire qu'il y a un joker professionnel, c'est-à-dire qu'il y a une belle, on va dire dans ce domaine-là, il y a quelque chose de positif qui est en train de vous arriver. Donc voilà,
On sent clairement que voilà, il y a quand même des jolies choses qui se passent pour vous, surtout au niveau du travail. Ça va vous permettre aussi pour certains de guérir de quelque chose de sentimental qui vous avait fait un petit peu du mal. Il est normal, il est tout à fait possible aussi qu'il y ait des communications à distance. Ça va aussi renforcer des communications à distance. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le perçois ici. Donc, le fait de se sentir moins seul. Ça va également, on va voir que vous allez pouvoir, surtout dans le domaine social, économique, il y a une révolution sociale. Il y a quelque chose. Vous allez avoir, avec cette nouvelle lune, la possibilité d'avoir surtout un meilleur statut social. Donc c'est très important. Pour moi, vous avez des bons contacts, des contacts peut-être avec des personnes de la loi ou de l'administration. En tout cas, voilà, vous gérez, vous allez bien travailler ces contacts-là. On sent voilà, que vous gérez parfaitement bien la situation. Ce cavalier de bâton, en fait, d'une certaine manière, il nous indique ici que il y a, on va dire, cette nouvelle lune en cancer, elle vous apporte également une surprise pour vous. Donc, ce que l'on peut constater, c'est que dans votre entourage professionnel, amical ou sentimental, vous étiez peut-être victime d'une personne, surtout d'une personnalité féminine, qui aurait pu abuser de votre gentillesse, de votre patience. Et ce qui va vous aider, c'est qu'il y a un éloignement vraiment géographique avec cette personne, vous allez pouvoir passer à autre chose. Et c'est vrai que vous allez être avec des personnes un peu plus joyeuses, plus jeunes, entre 25 et 40 ans, qui vont égayer votre existence, avec des rires, etc. Donc c'est très précis pour vous les lions, ça nous parle de personnages, etc. Alors, les vierges maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les vierges? Sept de bâton inversé. Alors je suis en train de voir si... Non, ouais, toutes mes autres cartes ne sont pas inversées, très bien. 7 de bâton inversé, ok. La tour. Et la reine de bâton. Alors, la nouvelle lune, elle vous prépare à un cycle avec un avenir, un changement très très proche qui arrive avec cette maison Dieu, tout simplement. Donc ce que l'on ressent ici, c'est que d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous allez apprendre que les choses acquises ne sont pas forcément pour tout le temps. Il faut toujours rester humble. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose qui est assez important. On peut voir que vous allez être un petit peu déçu parce qu'il y a des contretemps. Il y a des contretemps, il y a des retards, donc on a une nouvelle lune qui vous apporte beaucoup de contretemps, de retard. Et ça va s'amplifier si vous n'avez pas de stabilité au niveau sentimental, voilà, par exemple. Donc, sur ces contretemps, sur ces retards, qu'est-ce qui se passe? Déjà, d'une certaine manière, j'ai l'impression que c'est vraiment lié, on va dire, à votre stabilité sentimentale pour certains que vous avez du mal à voir ou que vous n'avez pas acquis. Donc voilà, on est dans ce domaine-là. Et ce que l'on ressent d'une certaine manière, c'est que ce retard, il va vous permettre de vous recentrer sur votre vie, sur votre foyer, sur votre famille, finalement. Et vous recentrer tout simplement sur les bonheurs de la vie, sur les bonheurs du quotidien. Avec ce 7 de bâton inversé, cette reine de bâton, on vous dit qu'au niveau professionnel, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit, il ne faut pas surtout pas vous tromper de chemin, d'une certaine manière. Il ne faut pas vous tromper de chemin, surtout avec cette influence de la nouvelle lune. C'est-à-dire, vérifiez bien les dires, vérifiez bien les faits, les actes surtout, avant de vous lancer. Les actes sont des choses très importantes. Ouais. On a cet arcane majeur, la tour, qui nous dit que cette nouvelle lune, elle va vous lancer dans une grande réflexion. Vous allez énormément cogiter, énormément réfléchir. Ouais. Donc beaucoup de réflexion, ok. Et puis, on peut voir aussi que vous allez avoir beaucoup de rapprochements avec des personnalités féminines du signe du feu. Bélier, Sagittaire ou Lion. Alors, maintenant, notre ami la Balance. Alors, les Balances, qu'est-ce qui se passe pour vous? 8 de coupe inversée, très bien. Non, c'est pas celle-ci, excusez-moi, ce sera pour après. Le Magicien.
et le 4 d'épée. Ok. Alors, les balances, on sent que vous allez être, c'est une nouvelle lune qui va vous amplifier sur votre façon d'être. Peut-être pour certains, alors ça peut vous aider si vous avez envie de vous lancer dans des coupes de cheveux, avoir des meilleurs cheveux, faire des soins. Vraiment, au niveau conseil beauté, on vous conseille de le faire. C'est aussi une nouvelle lune qui va peut-être vous donner envie de dormir. Pendant cette période, pendant les 30 prochains jours, vous allez être assez, alors c'est pas forcément fatigué, mais votre organisme aura besoin de récupérer son sommeil, tout simplement. Avec cet arcane majeur, donc du magicien, on sent aussi pour certains que vous allez peut-être avoir des formalités à faire pour des déplacements à l'étranger, par exemple. Et ici, on a surtout le numéro 1. Donc le numéro 1, c'est le signe de commencement. Le commencement très important pour vous. Et pour moi, c'est vraiment des commencements qui sont liés quand même à des voyages, à des déplacements. En tout cas, vous allez si vous ne voyagez pas, vous allez mettre en place ces voyages-là. Les taureaux. Roue de fortune. 2 de coupe, pas mal. 9 de bâton également pour vous les taureaux. Ok. On reconnaît les 3 travailleurs, hein, donc vous faites partie des grands travailleurs de cette nouvelle lune. Alors, ce que l'on peut sentir déjà les taureaux, c'est que cette nouvelle lune, elle vous rapproche de votre âme sœur. Ça, c'est le premier message qui ressort ici. C'est-à-dire que ça va développer beaucoup de jeux de séduction avec votre âme sœur, de jeux de retrouvailles, de jeux, voilà. On sent aussi qu'il y a un charisme, c'est que vous allez énormément plaire à votre autre. La personne va vouloir se rapprocher de vous, par tous les moyens, si j'ose dire. Donc ici, on sent que d'une certaine manière, pour certains, ça va être une nouvelle lune qui va vous forcer, enfin pas vous forcer, excusez-moi, qui va vous forger, vous forger dans le fait qu'il faut officialiser au niveau des sentiments. Donc pour officialiser au niveau des sentiments, on va dire que toutes les conditions vont être réunies. On aura des polarités féminines qui vont peut-être avoir une petite prime d'argent, quelque chose qui va pouvoir les stabiliser pour envisager une relation sentimentale sérieuse, et les polarités masculines, elles, qui auront une stabilité d'un point de vue professionnel. On a quand même, pour les taureaux, le professionnel et le matériel qui peut se mettre en place et qui peut vous apporter quand même une belle satisfaction, surtout si vous souhaitez officialiser dans des sentiments, dans des relations sentimentales, etc. On a une carte qui est inversée, c'est la roue de fortune. Donc avec cette roue de fortune, j'ai l'impression que d'une certaine manière aussi, vous allez pouvoir mettre en place des voyages, des déplacements, vous aurez peut-être des billets en main, en tout cas il y a quelque chose voilà, qui est vraiment lié au voyage et qui va favoriser tout ça. Donc c'est assez important. On a également le 9 ici et le 10, donc même s'il est inversé. On sent que les deux premiers jours de la nouvelle lune vont être fondateurs au niveau sentimental. Vous allez fonder quelque chose au niveau sentimental, mettre en place des projets pour au moins jusqu'à fin septembre. Et on sent vraiment que vous êtes sous l'influence de Jupiter. Alors, c'est un Jupiter qui est ici exacerbé, puisque c'est un Jupiter qui est un peu inversé. Donc, ce Jupiter inversé, on sent que c'est comme si Jupiter allait abuser, entre guillemets, pour vous apporter beaucoup de sentiments. C'est-à-dire que vous allez rapidement, et ça c'est pas dans vos habitudes, vous lancer dans des grands engagements sentimentaux, et en tout cas vous allez vous engager pour des choses importantes de maintenant, de la nouvelle lune jusqu'à fin septembre. Voilà, c'était ce qui me revenait ici. Donc c'est assez important. Ok. Les poissons, nos petits tritons les poissons. Un magicien inversé, un 4 de bâton, et un 6 de bâton.
qu'est-ce que l'on peut voir de plus ici? Alors, j'ai l'impression, les poissons, qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de se produire pour vous. C'est comme si vous étiez un peu dans une phase test avec cette nouvelle lune. Les choses, elles avancent petit à petit, mais elles avancent quand même. C'est vrai que du coup, vous êtes en pleine réflexion. On le sent ici. On sent que voilà, vous allez vivre votre petit train-train quotidien. Vous allez avoir vos victoires concernant votre vie privée, concernant tout ce qui concerne la maison, et vraiment votre vie quotidienne. Ça va annoncer quand même la nouvelle lune beaucoup de victoires. Mais ce sont des victoires timides. On sent que ça va vous forger les poissons à être un petit peu méfiants, à être sur vos gardes, du style, voilà, bon, j'ai une victoire, mais ça ne veut pas dire que tout est acquis. On va rester modeste, voilà. Ça peut être ce type de raisonnement-là que vous aurez. Avec le magicien, on a quelque chose ici qui est quand même inversé. Donc là, pour moi, j'ai l'impression, pour certains, que vous allez peut-être vous lancer dans des apprentissages. Vous allez énormément apprendre énormément de choses par tout ce qui est lié aux médias, Internet, la télé, etc. Ça, c'est assez important. On a aussi le 1, même s'il est inversé ici. Donc, ce 1 inversé, de quoi ça va nous parler? Ce 1 inversé, d'une certaine manière, ils vont nous dire, pour certains aussi, ça va vous forger les poissons à vous lancer à votre activité, surtout pour ceux à votre compte, surtout pour ceux qui sont créatifs. Comme je vous l'ai dit, vous êtes toujours créatifs, hein, mes amis les poissons. On a ici le travail avec les bâtons, hein, le travail qui est très favorisé ici. Donc, qu'est-ce que l'on aurait? Concrètement, pour moi, j'ai l'impression que, oui, il y a du travail, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un travail de loisir, d'activité. Vous allez énormément être actif, peut-être vous lancer aussi dans du sport, vouloir bouger, vouloir vous dynamiser. C'est ce qui va ressurgir avec cette nouvelle lune. Les béliers, cavalier de coupe inversé, valet de coupe, très bien, et la lune. Alors, les béliers, on sent que cette lune, elle va un peu vous troubler. Elle ne va pas vous apporter toutes les réponses que vous voulez tout de suite. Ça peut vouloir me dire aussi que vous allez, surtout aux alentours de la nouvelle lune, hein, vous allez être très impacté, les béliers, par rapport à des rêves que vous allez faire. On vous dit d'être à l'affût de tout ce que vous allez voir, de tout ce que vous allez entreprendre. Sachez que voilà, si vous avez fait certains rêves, ils ne sont pas vraiment anodins. Voilà, en tout cas, c'est tous ces messages qui ressortent ici. On est... Alors, je regarde, mais... Alors, il est vrai aussi que d'une certaine manière, on a une personne, cette nouvelle lune va apporter des personnes qui vont revenir à vous pour s'excuser. Mais pour vous, c'est du faux romantisme ou ce sont des fausses excuses. Vous allez être plutôt méfiant. Ça peut être des personnes de longue date, hein, bien sûr, hein, que vous connaissez depuis assez longtemps. Et c'est vrai que vous vous attendez à des sentiments sincères, mais vous allez douter de la sincérité des sentiments qui ressortent ici. Avec la lune, il y a le doute, hein, le doute qui ressort. Hein. Ok. Donc ce cavalier aussi et ce valet peuvent nous parler pourquoi pas d'une évolution. Je le mets à l'endroit, mais je le lis à l'envers, hein, je précise. Donc là, pour moi j'ai l'impression qu'il y a une évolution du fait que vous êtes resté longtemps sur vos acquis, les béliers, et là, vous avez besoin d'aller de l'avant, d'aller vers des nouvelles choses. Vous sentez que l'avenir vous ouvre de nouvelles portes et que vous ne pouvez plus rester sur place. Voilà. C'est aussi quand même une sorte d'optimisme, hein, qui revient pour vous. On le sent ici. En tout cas, il y aura des conversations assez importantes. On sent qu'il y a un besoin de reconnaître ou de faire des excuses. Et ce sont des choses qui peuvent et qui vont surtout venir du cœur. On a 2 coupes ici, qui nous parlent quand même des sentiments. On voit que la nouvelle lune, elle va exacerber chez vous certains beaux sentiments. On sent que voilà, vous avez envie surtout, et ça c'est un accord que vous avez, de pardonner. Ça c'est vraiment quelque chose qui ressort, l'envie de pardonner.
Et c'est vrai que sur cette envie de pardonner, ce que l'on peut ressentir ici, d'une certaine manière, c'est que vous avez peut-être envie de vous excuser d'une personne du coup qui est éloignée. Le fait que cette personne est éloignée, était sincère avec vous, ça peut un petit peu vous peser, les béliers. Ouais, ça ressort. En tout cas, ce que l'on peut apprendre, c'est que d'une certaine manière, vous avez ici une arcane majeure qui est donc la lune. On sent que vous avez besoin de romantisme. Vous avez aussi besoin du retour d'une personne et c'est vrai que vous pouvez passer des nuits un petit peu compliquées parce que vous vous languissez. Il y a un manque et un ennui du retour d'une personne. Vous avez aussi peut-être besoin de sensualité. Ça va être exacerbé sur cette nouvelle lune. Les scorpions. On a une lune inversée, très bien. Un monde. Et un 10 de coupe. Beaucoup de choses à dire pour les scorpions. Alors, on a une lune qui est ici inversée. Mais même si c'est une lune inversée, ça reste une lune. Donc, pareil, les scorpions, on va parler pour vous de doute. Donc, la nouvelle lune, elle ne va pas vous apporter toutes, en cancer, elle ne va pas vous apporter toutes les réponses que vous souhaitez tout de suite. Elle va rester un petit peu mystérieuse. Ce que l'on peut dire également, c'est que vous aurez du mal à vous retrouver dans votre foi, à vous retrouver dans votre chemin. Vous allez peut-être, voilà, par exemple, si vous avez des dons pour les cartes, vous aurez du mal à manipuler les cartes, ou d'autres, voilà, ou le pendule, peu importe, mais vous aurez un petit peu du mal durant cette nouvelle lune, durant cette lunaison. On sent pourtant, avec ce 10 de coupe, que ça va très très bien se finir pour vous, que les choses vont tout simplement s'arranger. Et c'est surtout aussi, c'est un besoin important de se retrouver en famille, de se sentir bien, voilà, pour que les choses aillent mieux ici. On sent aussi que d'une certaine manière, vous avez peut-être envie de vous lancer dans tout ce qui est occultisme, ou alors foi, spiritualité, mais on vous dit de faire attention aux sources que vous allez chercher, aux sources que vous allez ici utiliser. On va vous sentir très connecté aussi avec les autres, avec le monde, avec Internet. Donc tous ceux qui sont sur des réseaux Internet, des réseaux sociaux, on voit beaucoup de charisme, beaucoup de, voilà, de contacts. Et surtout, il y a une volonté de montrer aux autres, les scorpions, que vous réussissez en amour. Ça, c'est quelque chose de très important. Cette volonté-là. Donc oui, avec la Lune et le monde, on a deux arcanes majeures. Donc on voit que d'une certaine manière, vous avez peut-être du mal à chercher votre propre foi, mais on vous dit finalement d'écouter. D'écouter votre cœur et pas spécialement les autres, surtout si vous voulez vous rapprocher de la foi et du spirituel. Hein, c'est assez important. Le monde, ça enlève aussi un peu tout ce qui est un petit peu carte négative sur les côtés, donc notamment cette carte-là. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, ça va favoriser aussi les rencontres sentimentales. Les personnes qui vont venir vers vous au niveau des sentiments, ça va vous rendre heureux. Vraiment heureux, même peut-être que vous allez même vouloir préserver un petit peu ce secret justement pour ne pas que les choses soient gâchées. Les Sagittaires. Un as de bâton, ok. Un 9 d'épée, d'accord. Et un cavalier de denier. Ok, donc les Sagittaires, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Déjà, vous êtes un signe de feu. Et vous passez donc dans un nouveau cycle avec une nouvelle lune en Cancer, qui est un signe d'eau. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir bien nous dire? Déjà, on va parler de source. Vous allez retrouver la source de votre bonheur, la source de vos sentiments. Cette nouvelle lune en Cancer, elle va vous aider à vous recentrer sur vos sentiments et à savoir ce que vous voulez vraiment. C'est assez important. On peut constater aussi que dans l'environnement où vous êtes, si c'est un peu pesant, vous avez besoin de partir ailleurs. Il y a une envie, voilà, de changer. Parce qu'avec le 9 d'épée, c'est même, j'ai dit un peu pesant, c'est même très très pesant. Et on sent que vous avez besoin de partir pour pouvoir revenir avec du meilleur, avec des meilleures sources, des meilleures énergies, entre guillemets, rechargées.
Voilà, avec l'as de bâton, on peut voir qu'il y a le commencement de quelque chose de nouveau. On peut dire quelque chose qui va arriver un petit peu comme un coup de baguette magique pour vous. Et c'est une chouette nouvelle, tout simplement, qui va s'offrir à vous. On vous conseille aussi, pendant cette nouvelle lune, de mettre des bougies, de refavoriser des cycles, etc. Ça, c'est très important. Il y a une arrivée aussi, une arrivée financière qui peut vous aider à surmonter des projets et surtout qui vont vous redonner la foi en l'existence, la foi de vous dire qu'il faut continuer. Il y a un joker financier vraiment important qui revient, un joker matériel, un confort matériel qui apparaît. Alors, maintenant les Gémeaux, les avant-derniers. 10 d'épée, Empereur, 6 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe pour mes amis les Gémeaux ici? C'est assez important. On voit que les Gémeaux, vous allez... on voit que cette nouvelle lune en Cancer, elle va exacerber chez vous votre ego. Ça, c'est très important. Beaucoup d'ego pour vous aider justement à sortir de vos doutes. Vous avez des peines et des déceptions, mais cette nouvelle lune en Cancer, elle va absolument pas... en fait, vous allez avoir une fierté pour ne pas montrer vos peines et vos déceptions. Donc, une fierté démesurée qui peut survenir avec cette conjonction que vous avez avec cette nouvelle lune en Cancer. Donc voilà, c'est assez important. On a 2 épées, excusez-moi, 10 d'épée et 6 d'épée, qui symbolisent des défis importants. Donc c'est très important pour vous. C'est vrai que vous avez des nouveaux défis, les Sagittaires, les Gémeaux, excusez-moi, c'est peut-être de régler un conflit. Justement, régler une situation conflictuelle, mais on vous dit peut-être que d'une certaine manière, vous êtes peut-être un petit peu soupolé avec cette nouvelle lune. On vous dit aussi de relativiser, on vous dit que finalement, c'est peut-être pas quelque chose de dramatique, peut-être que vous êtes justement, voilà, soupolé, susceptible. C'est une nouvelle lune qui peut vous rendre un petit peu susceptible, hein. C'est clair. On va vous sentir aussi très protecteur. Ça, c'est important. Très protecteur, c'est aussi une nouvelle lune qui va favoriser les commerçants, les médecins, les hommes, beaucoup, les employeurs, tous ceux qui ont des responsabilités. Voilà, vous allez vouloir avoir encore plus de responsabilités. Alors, les derniers maintenant, les Capricornes, qui sont, eux, dans leur pleine lune. Cavalier d'épée, un as de bâton qu'on retrouve ici, et un 3 d'épée. Ok. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour moi, j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle va vous redynamiser. Vous redynamiser dans tout ce qui est activité. Vous lancez dans des projets, vous allez, si vous étiez un petit peu à vous reposer un peu sur vos arrières, dans vos retranchements, là, vous allez être ultra dynamique pendant cette nouvelle lune, c'est assez important. Et surtout, vous allez redynamiser les choses et vous imposer pour ne pas subir de trahison. Voilà, hein, il y a un coup de motif qui revient ici. On sent que vous allez aussi parler très vivement, vous n'allez pas avoir beaucoup de patience, les Capricornes, vous allez aller droit au but, parce que c'est ce que vous avez envie, voilà, tout simplement, c'est d'aller droit au but. Ok. On sent aussi que vous allez défendre vos intérêts. Beaucoup de défenses qui sont liées à vos intérêts, ça c'est aussi important, les Capricornes, ça ressort ici. Et on sent qu'il y a aussi un nouveau commencement, un nouveau projet, une nouvelle activité qui va ressortir avec ce numéro 1, donc l'as de bâton. On a 2 épées également pour encadrer tout ça, mes amis les Capricornes. Donc ces 2 épées, quelles sont-elles? On sent que voilà, beaucoup d'ego. Et c'est vrai que vous aurez du mal aussi à lâcher l'affaire, hein. Si vous avez tort, c'est pas le moment de jouer avec vous à des jeux de société en famille et que vous perdez, hein. On sent que voilà, vous avez un ego et vous allez montrer coûte que coûte que vous avez raison. Donc c'est une nouvelle lune qui va renforcer l'ego et aussi le côté têtu, hein, ça c'est important, ça ressort ici comme tel. Et on sent aussi que surtout dans le domaine où
cérébrale. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie qu'on remette en cause vos compétences intellectuelles, vos diplômes. Voilà, vous allez mettre toutes ces choses en place. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!